La troisième guerre mondiale. C'est une perspective effrayante, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est aussi une possibilité très réelle. Si l'impensable se produit, que faites-vous? Où seriez-vous en sécurité? Dans cette vidéo, nous révélons les 10 meilleurs endroits pour survivre à une catastrophe mondiale. Des îles reculées aux forteresses de montagne, ce sont les derniers bastions de sécurité lorsque le monde s'embrase. Numéro 10. L'Albanie. L'Albanie n'est peut-être pas le premier endroit auquel vous pensez quand il s'agit de survivre à la Troisième Guerre mondiale. En fait, si vous êtes familier avec l'histoire nucléaire, ce choix pourrait même vous choquer. Pendant la guerre froide, l'Albanie était destinée à une destruction totale selon le plan COP-62 de l'armée américaine. Oui, c'est une oblitération totale. Le secrétaire à la défense Robert McNamara y a pris connaissance du plan. Le général Thomas Powers l'a informé sur le ton de la plaisanterie qu'ils allaient devoir effacer l'Albanie de la carte, espérant qu'il n'y avait pas d'amis ou de relations. La raison? Les soviétiques avaient installé d'énormes systèmes de radars de défense aérienne à l'intérieur des frontières de l'Albanie, en faisant une cible prioritaire. C'est une histoire sombre, et en surface, cela ne semble pas être l'endroit le plus sûr où être. Alors pourquoi le considérer comme l'un des endroits les plus viables au monde? Un mot, bunkers. Grâce à la règle de fer d'Enver Hoxha, un dictateur dont la paranoïa était légendaire, l'Albanie est jonchée de bunkers. Plus précisément, plus de 700 000. Et c'est un bunker pour 4 personnes. Laissez cela vous imprégner un moment. Même si vous prenez les estimations les plus conservatrices, vous regardez toujours en moyenne environ 15 bunkers pour chaque mile carré. Mais que se passe-t-il avec tous ces bunkers? Eh bien, Hoxha était tellement convaincu que l'Albanie serait confrontée à une invasion de tous côtés, que ce soit de l'Union soviétique, de l'OTAN ou même des pays voisins, qu'il a transformé toute sa nation en une forteresse. Ces bunkers ne sont pas de simples cachettes pour quelques individus. Certains de ces bunkers sont conçus pour résister aux explosions nucléaires. C'est pourquoi l'Albanie est l'un des endroits les mieux préparés pour quiconque cherche à survivre à une catastrophe mondiale aujourd'hui. Quand les sirènes hurlent et que les villes s'effondrent, trouver un abri dans l'un des bunkers nucléaires de Hoxha pourrait bien vous sauver la vie. 9. Les montagnes de l'Oural en Russie. Inclure la Russie parmi les lieux les plus sûrs en cas de troisième guerre mondiale peut surprendre. Après tout, le pays est plus souvent vu sur un autre type de liste, les nations qui participeront activement à la troisième guerre mondiale, si elles ne la causent pas. Mais abordons cette entrée d'un point de vue plus hypothétique. Imaginez que vous cherchez l'abri ultime contre une catastrophe mondiale. Les montagnes de l'Oural, notamment les bunkers cachés sous le mont Yamantau et la montagne Kozvinsky, seraient les refuges les plus sûrs au monde. Ces forteresses robustes et boisées ont été construites à l'origine, dans le cadre d'un projet de l'époque de la guerre froide, conçu pour protéger les hauts fonctionnaires en cas d'attaque nucléaire. 50. Union des républiques socialistes soviétiques a lancé ses bunkers souterrains profonds pour servir de centre de commandement secondaire, comme ceux des États-Unis. Le complexe de Cheyenne Mountain, qui se trouve sous 2000 pieds fouillés de roche, et pourrait résister à une méga explosion de 30 tonnes à moins de 2 km. La Russie visait probablement une résilience similaire, bien que nous ne puissions que spéculer car le gouvernement russe reste énigmatiquement muet sur leur objectif et leur fonctionnalité exacte. Mais nous savons que la géographie des Ourals constitue un bouclier puissant. L'emplacement stratégique au centre de la Russie, éloigné des frontières vulnérables, procure une isolation notable contre les attaques directes. Culminant à plus de 516 mètres, le mont Yamantau, ou montagne du mal pour les locaux, se trouve dans une zone reculée et inaccessible. De plus, le terrain montagneux absorbe naturellement une grande partie de la chaleur et des radiations des explosions nucléaires. D'après les images satellites et les rares informations américaines, ce site abriterait d'immenses bunkers souterrains, résistants aux attaques nucléaires modernes. Les sous-sols réduisent les radiations d'un facteur 10 comparé à la surface, et ces bunkers vont encore plus loin dans la protection. Une ville fermée à proximité. Mesgouraya abriterait des dizaines de milliers de travailleurs chargés de l'entretien du site, et certains spéculent que le complexe pourrait stocker des fournitures cruciales allant des réserves alimentaires aux précieux trésors naturels, tous protégés sous terre. Si vous parveniez à entrer dans cet endroit hautement sécurisé, les montagnes de l'Oural pourraient être l'un des lieux les plus sûrs sur Terre, voire le plus sûr. Mais ils demeureront probablement un sanctuaire théorique pour la majorité d'entre nous. 8. Raven Rock en Pennsylvanie est un sujet controversé. Le dernier, je vous le promets. Tout comme les montagnes de l'Oural, Raven Rock se trouve dans un pays pouvant être directement impliqué dans une troisième guerre mondiale. De plus, étant donné la puissance militaire des États-Unis, il serait probablement en première ligne d'un conflit mondial.
Pourquoi se cacher dans un pays qui est une cible de choix pour les attaques nucléaires? Ne sous-estimez pas encore les États-Unis comme un havre de paix. L'étendue et la géographie du pays offrent une protection significative. Avec les océans Atlantique et Pacifique comme barrière naturelle, l'Amérique est plus difficile à envahir que la plupart. L'autosuffisance des États-Unis est une autre force. Étant un exportateur net de nourriture et de pétrole, ils peuvent largement se soutenir en cas de crise mondiale. Aux États-Unis, les exportations ne représentent que 10% du produit intérieur brut, contre des pourcentages bien plus élevés dans d'autres pays développés comme l'Allemagne, où elles atteignent 43,4% du produit intérieur brut en 2023. L'indépendance économique et la vaste superficie des États-Unis permettraient à de nombreux Américains, en particulier hors des grandes villes, de surmonter une catastrophe mondiale avec peu de perturbations. Cela nous amène à Raven Rock, le Pentagone souterrain. C'est un bunker top secret sous une montagne de 1500 pieds, construit pour protéger le commandement militaire américain lors d'une attaque nucléaire. Cette installation datant de la guerre froide peut abriter 3000 personnes durant 30 jours dans son complexe souterrain. En 1953 pour 35 millions, soit environ 413 millions aujourd'hui. Le complexe comprend des réservoirs d'eau, des centrales électriques, une salle de sport et des distributeurs automatiques pour des en-cas pendant l'apocalypse. C'est l'un des lieux les plus sûrs des États-Unis, utilisé par des officiels comme Dick Cheney le 11 septembre. Malgré son apparence de relique de la guerre froide, Raven Rock demeure un élément clé des plans de continuité des opérations du gouvernement américain. Sa capacité à abriter les dirigeants militaires et gouvernementaux en cas de crise majeure en fait un prétendant indéniable pour l'un des endroits les plus sûrs où se trouver lorsque le monde s'effondre. 7. L'Antarctique. Lister l'Antarctique comme un refuge pour la Troisième Guerre mondiale peut sembler extrême. C'est déprimant, figé et extrêmement inaccessible. Mais c'est aussi l'un des endroits les plus isolés sur Terre. En cas de conflit mondial, nul endroit ne vous éloignera davantage du chaos. Cependant, ce continent glacé a un autre atout dans sa manche, le traité sur l'Antarctique de 1959 signé par 12 pays, dont les États-Unis et l'Union soviétique, interdisant les activités militaires et les explosions nucléaires sur le continent. L'Antarctique est demeurée une zone paisible, consacrée à la recherche scientifique. Même en cas de crise mondiale, il faudrait plus qu'une simple signature pour briser cette paix. Quiconque oserait devrait affronter des températures de moins 61 degrés, sans des vents de 320 km/h et une glace épaisse et implacable. Avec une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, l'Antarctique est plus grand que l'Europe, et presque aussi grand que les États-Unis et le Mexique réunis. Cet endroit est tellement éloigné de la civilisation qu'un pays aurait du mal à y larguer une bombe nucléaire à cause de la logistique. Quel intérêt? Faire exploser une terre de glace désolée n'apporte aucun avantage stratégique. Sans ville, il n'y a pas de population cible. Face à une potentielle annihilation atomique, l'Antarctique serait probablement l'endroit le plus sûr sur Terre. Selon le Guardian, c'est la principale zone de survie en cas de guerre nucléaire. Si cela arrivait, ce continent pourrait être votre échappatoire froide et paisible. N'oubliez juste pas votre parka. 6. Fidji, prochaine destination de notre liste. Troquons votre parka contre un paréo et passons du mode survie au pur bonheur. Eh bien, aussi béatifiant que cela puisse être, étant donné les circonstances. Bienvenue au Fidji, un pays insulaire au cœur du Pacifique Sud, à environ 1100 milles marins, au nord-nord-est de la Nouvelle-Zélande. Cependant, avec plus de 300 îles et 540 îlots, dispersés sur 1 million de miles carrés, cet archipel a plus à offrir que son attrait tropical. La seule éloignement géographique des Fidji en fait une cible très improbable dans tout conflit mondial. Les Fidji n'ont pas de grandes villes, d'industries majeures ou d'infrastructures politiques critiques, donc elles attirent moins l'attention des superpuissances mondiales. En cas de guerre nucléaire, cette absence de cible de grande valeur fait sans aucun doute des Fidji l'un des endroits les plus sûrs sur la carte. Les Fidji ont une petite armée de seulement 3500 soldats, reflétant sa position pacifique et son classement élevé dans l'indice mondial de la paix. Le paysage accidenté des Fidji ajoute à son attrait en tant que refuge naturel. Les deux îles principales, Viti Levu et Vanua Levu, sont principalement couvertes de forêts denses et luxuriantes, avec des montagnes, des jungles et des récifs, rendant de grandes zones inhabitées. Ce manque de densité de population et d'accessibilité pourrait s'avérer avantageux à plusieurs égards. Les forêts reculées des Fidji offrent un refuge contre les retombées, et ces nombreuses grottes et tunnels souterrains fournissent d'excellents abris naturels. Les caractéristiques géologiques des îles pourraient offrir une protection contre l'exposition aux radiations, même en cas de retombées radioactives. La sécurité alimentaire et en eau distingue également les Fidji. Avec ses riches ressources marines et ses terres fertiles, les Fidji disposent d'un approvisionnement durable en poissons frais,
en fruits locaux et en eau. Malgré les difficultés d'accès à certaines ressources en temps de guerre, le potentiel d'autosuffisance des Fidji demeure important. En fait, les 3/4 de la population échappent déjà le long des côtes de Viti Levu, près de la capitale Suva ou Nadi, où le tourisme et l'agriculture locale prospèrent s'il y a un paradis à trouver. À la fin du monde, Fuji pourrait bien être le numéro 5 Groenland, et tout comme ça, nous sommes de retour vers des étendues, où la survie prend un tout nouveau sens. Vaste, glacé et géographiquement isolé, le Groenland pourrait être le refuge idéal du chaos mondial. Avec une superficie totale de 836 330 miles carrés, le Groenland, un territoire autonome du Royaume du Danemark, est la plus grande île du monde, nichée entre le Canada et l'Islande dans l'océan Arctique. L'éloignement et la faible population du Groenland en font une cible improbable lors d'un conflit. Parlons de la rareté de la population, la plus faible densité au monde. Seuls 56 865 résidents sont répartis sur l'ensemble du territoire du Groenland, ce qui donne un maigre 0,078 personnes par mile carré. Nuuk, la plus grande ville du Groenland, compte moins de 20 000 habitants. En dehors des villes, la majorité de l'île est recouverte par une calotte glaciaire s'étendant sur plus de 650 000 miles carrés, qui constitue une barrière naturelle contre les intrusions humaines et les dangers environnementaux. La plupart des établissements du Groenland sont de petits villages de pêcheurs qui vivent principalement de la chasse et de la pêche locale. Cette autosuffisance protège contre les pénuries alimentaires potentielles lors de conflits mondiaux. Le terrain du Groenland offre une couche de sécurité supplémentaire. Sans grande ville, avec une infrastructure minimale et une absence de présence militaire, le Groenland offre très peu de cibles tentantes pour un éventuel envahisseur. Les côtes de l'île sont gelées pendant 9 mois de l'année, l'isolant encore plus des éventuels agresseurs qui devraient braver les eaux périlleuses de l'Arctique. Toute approche hostile nécessiterait un effort et une planification extraordinaire, sans parler de motoneige ou de traîneaux, plutôt que de chars ou d'avions conventionnels. Toutefois, si vous réussissez à vous évader au Groenland, un défi pourrait vous attendre. Les ours polaires se rapprochent sur des habitats humains à cause du changement climatique, ajoutant un risque inhabituel. Mais bon, esquiver des ours semble bien mieux qu'esquiver des missiles, non ? 4. L'Australie est sans aucun doute l'un des meilleurs endroits pour survivre à une catastrophe mondiale, même une guerre nucléaire. Des études soutiennent cette affirmation. Selon une étude de 2022, l'Australie est l'un des 2 pays où les civilisations ont le plus de chances de survivre au moins 10 ans après un événement nucléaire. Le second est en réalité classé premier sur notre liste, il faudra donc patienter davantage pour celui-ci. Revenons à l'Australie. Pourquoi est-elle si haut placée parmi les endroits les plus viables au monde ? En bref, l'isolement, les ressources et la résilience. En termes d'isolement, la situation géographique de l'Australie offre un avantage inhérent. L'éloignement du pays des autres continents le met hors de portée de nombreuses menaces de missiles et de retombées nucléaires, surtout des conflits de l'hémisphère nord. Bien que la Chine, une superpuissance mondiale potentiellement impliquée dans une 3e guerre mondiale, soit relativement proche, l'éloignement de l'Australie des principales menaces militaires la maintient encore relativement protégée. Il y a ensuite l'immensité et la faible densité de population. Avec près de 3,5 millions de miles carrés de terre, mais seulement 30 et 1 million de personnes, l'Australie a de vastes espaces vides, qui pourraient offrir un refuge loin de toute zone potentielle de retombée. Même si une attaque visait l'Australie, sa taille immense signifie que de nombreuses zones resteraient intactes, et sa population dispersée réduirait les pertes humaines. La sécurité alimentaire est également primordiale. L'Australie, un géant agricole mondial, peut produire assez de nourriture pour nourrir annuellement 75 millions de personnes, soit presque le triple de sa population. Cette autosuffisance englobe des ressources telles que le charbon, le gaz naturel et les minéraux, qui soutiennent ses industries et sa population même, en cas d'effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'Australie dispose également d'une armée bien organisée et résiliente, et a fait ses preuves dans la gestion des crises nationales, des incendies de brousse aux défis économiques. Bien sûr, l'esprit de résilience de l'Australie n'est pas nouveau. Après tout, nous parlons d'un pays qui a été confronté à plusieurs reprises et s'est rétabli de catastrophes massives, à la fois naturelles et causées par l'homme, faisant de l'Australie un puissant bastion de survie face à la terreur mondiale. 3. Pour beaucoup, la Suisse est le premier pays qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque la neutralité. Et pour de bonnes raisons. La Suisse est vraiment l'incarnation d'une nation neutre, évitant toute implication dans un conflit armé majeur depuis plus de 200 ans. Malgré sa position centrale en Europe, elle a évité les tumultes des 2 guerres mondiales. Alors pourquoi serait-ce différent pour la 3e ? Mais la position historique de la Suisse sur la neutralité
n'est pas la seule chose qui en fait un des lieux les plus sûrs sur Terre. Les Alpes suisses fournissent également une forteresse naturelle, protégeant le pays et compliquant toute invasion. Les passages en haute altitude peuvent être bloqués ou contrôlés assez facilement, et en cas d'urgence, de nombreux ponts et tunnels reliant la Suisse aux pays voisins peuvent être détruits pour couper l'accès. Mais ce pays ne se limite pas à ses défenses naturelles. Il dispose aussi d'un grand réseau de bunkers et d'abris antiatomiques. Conçu pendant la Seconde Guerre mondiale pour protéger la Suisse des menaces de l'Axe, puis pour contrer d'éventuelles attaques soviétiques pendant la guerre froide, la Suisse a développé près de 370 000 bunkers, pouvant abriter jusqu'à 9,3 millions de personnes, soit presque toute la population. De plus, la neutralité de la Suisse ne signifie pas pour autant qu'elle est passive. Sous le stéréotype de la diplomatie suisse se cache un pays qui prend sa sécurité très au sérieux. Chaque citoyen masculin de moins de 50 ans est considéré comme un soldat de réserve, souvent tenu de garder une arme personnelle, généralement un fusil de grade militaire, à la maison. Cette politique n'est pas juste pour l'apparence, c'est un pilier fondamental de la défense nationale suisse. Cela fait de la Suisse un refuge tout à fait unique, à la fois fortifié et paisible, offrant une combinaison unique de neutralité et de préparation inégalée par presque tous les autres pays. 2 Islandes. L'Islande est reconnue comme l'un des pays les plus sûrs au monde, figurant toujours en tête de l'indice mondial de la paix. Ce classement reflète les faibles taux de criminalité en Islande, la stabilité sociétale et l'absence de conflits militaires, en faisant un havre de paix unique. Mais en cas de Troisième Guerre mondiale, un chiffre sur une échelle n'aura que peu d'importance pour vous. Découvrons ce que l'Islande offre comme refuge. Stratégiquement, l'emplacement isolé de l'Islande réduit les chances de ciblage nucléaire. Les experts indiquent que la position de l'Islande rendrait difficile une attaque nucléaire furtive, et sa faible population en fait une cible peu attrayante pour une destruction massive. L'absence d'une armée permanente peut sembler être une vulnérabilité, mais c'est aussi un moyen de dissuasion. Le manque d'infrastructures militaires rend l'Islande moins pertinente comme cible stratégique. Un des principaux atouts de l'Islande est son autosuffisance en ressources. Contrairement à de nombreux pays qui dépendent fortement de l'énergie et de la nourriture importée, l'Islande dispose d'une abondance d'eau douce, de riches ressources marines et d'une source d'énergie renouvelable fiable. Le pays produit toute son électricité à partir de sources géothermiques et hydroélectriques, assurant un approvisionnement constant, même en cas d'effondrement de l'infrastructure mondiale. Même lors d'un conflit mondial compromettant le réseau électrique, les sources géothermiques d'Islande fourniraient toujours l'énergie nécessaire aux besoins de base. De plus, le paysage a coupé le souffle, avec ses cascades magnifiques, ses glaciers impressionnants et les aurores boréales fascinantes. En fait, un havre serein, où la nature prospère au milieu du tumulte. 1. Le cône sud. Lorsque le monde se rapproche du chaos et que chaque grande ville tremble, le cône sud de l'Amérique du Sud émerge comme le refuge ultime. Le cône sud Brésil, Chili, Argentine, Paraguay, Pérou et Uruguay n'est pas un coin ordinaire du globe. Il est protégé des conflits mondiaux par les imposantes Andes, l'étreinte glaciale des océans Atlantique et Pacifique, et une position enviable à des milliers de kilomètres des puissances mondiales. Contrairement à la plupart des autres endroits, le cône sud n'est sur le chemin de nulle part. Il est pratiquement invisible aux ambitions des superpuissances. Et face à une catastrophe mondiale, l'isolement de cette vaste région devient sa plus grande force. Les pays ici sont bénis avec d'immenses ressources naturelles, la protection alimentaire et l'énergie renouvelable. Les champs de blé argentin, l'agriculture autosuffisante paraguayenne, les déserts énergétiques chiliens et la campagne uruguayenne paisible rendent le cône sud résilient et prêt à résister à toute crise. Avec l'un des taux de conflit les plus bas au monde, le cône sud s'est tenu à l'écart des principaux enchevêtrements militaires. Il n'y a pas de vastes bases étrangères ou de cibles stratégiques qui en feraient une priorité dans la guerre mondiale. C'est un lieu où survivre ne signifie pas seulement se débrouiller, mais vivre avec une chance de normalité, loin du chaos qui règne à travers le monde. Mais quel serait le refuge ultime parmi les pays du cône sud ? Assurément l'Argentine. L'étude de 2022 mentionnée dans la discussion sur l'Australie montre que l'Argentine est l'autre pays où la civilisation a le plus de chances de survivre au moins 10 ans après un événement nucléaire. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'Argentine a pour mériter ce titre non orthodoxe ? L'Argentine, le géant du cône sud, incarne la résilience de la région. Grâce à son climat et à son terrain, produisant suffisamment de nourriture pour sa population, et à un système agricole conçu pour résister aux conditions extrêmes, l'Argentine est un canot de sauvetage pour ceux qui l'atteignent.
Imaginez un pays où les pampas fertiles produisent des céréales qui peuvent survivre à un hiver nucléaire, où la campagne est parsemée de rivières et de lacs qui maintiennent l'eau douce en circulation, et où les gens ne sont pas étrangers à l'autosuffisance. C'est l'Argentine en un mot. Mais pour les vraiment prudents, il y a la Terre de Feu, l'extrémité sud sauvage et isolée de l'Argentine, une terre pratiquement faite pour les survivalistes. Ce territoire isolé et venteux, surnommé la fin du monde, pourrait être le dernier refuge de l'humanité. Les 18 572 miles carrés de terre sont entourés par certaines des eaux les plus dangereuses de la Terre, et ces vents féroces et incessants balayeraient tous les restes de retombées radioactives qui pourraient dériver jusqu'ici. Donc si vous choisissez le lieu le plus sûr sur Terre, le cône sud de l'Amérique du Sud et l'Argentine, avec sa terre de feu isolée en particulier, à tout ce dont vous aurez besoin, hors de portée, autonome et protégé par les défenses les plus féroces de la nature. Cette région et toute la survie peut se transformer en quelque chose de plus, un nouveau départ à la fin du monde. Et voilà les 10 lieux les plus sûrs pour survivre à la Troisième Guerre mondiale. Lequel choisiriez-vous ? Votre choix est-il absent de la liste ? Sinon, partagez ce qui le rend spécial dans les commentaires ci-dessous. Découvrez maintenant les meilleurs endroits pour vous réfugier en cas de Troisième Guerre mondiale, ou regardez plutôt cette autre vidéo.